Afin de mieux appréhender la compréhension et les avantages du PER pour votre épargne et votre retraite, Médicis, la mutuelle spécialiste de l'épargne retraite individuelle des chefs d'entreprise, est heureuse de vous offrir une formation de quelques minutes sur le plan épargne retraite. Vous y découvrirez les principales caractéristiques de ce contrat d'épargne telles que les modes de gestion, les avantages fiscaux qui en découlent ou les options de déblocage possibles de votre épargne avant votre retraite. Le plan d'épargne retraite est un produit d'épargne à long terme, créé pour vous aider à préparer votre retraite, en épargnant durant votre vie active. Il a été lancé en 2019 pour remplacer plusieurs anciens dispositifs, comme le PERP ou le contrat Madelin, et pour simplifier les choses. Aujourd'hui, tout passe par un seul produit pour votre retraite, le PER. Le PER est un produit d'épargne très souple destiné à vous constituer une épargne supplémentaire pour votre retraite. Le principe est simple, vous y faites des versements quand vous le souhaitez de manière ponctuelle ou régulière. Cet argent est investi et placé par l'assureur pour faire fructifier votre épargne dans le temps. En contrepartie, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Mais pas d'inquiétude, il existe quelques cas de sortie anticipée, tels que les accidents de la vie ou l'achat de votre résidence principale. Il existe trois types de plans d'épargne retraite. Le PER individuel, que vous ouvrez à titre personnel. Le PER collectif, proposé par votre entreprise si elle en met un en place. Et le PER obligatoire, destiné à certains salariés selon les accords de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le PER individuel. Nous verrons. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le PER, voyons comment l'argent qu'on y dépose est géré. C'est ce qu'on appelle les modes de gestion de votre contrat. Quand vous ouvrez un PER, vous y placez des fonds qui sont investis sur différents supports pour tenter de les faire fructifier. Et pour cela, il existe deux grandes façons de gérer votre épargne. La gestion pilotée, gérée par le gestionnaire de votre contrat, et la gestion libre que vous gérez vous-même. La gestion pilotée, ou gestion à horizon, est le mode de gestion proposé par défaut par votre assureur. Vous ne choisissez pas directement où est placé votre argent. C'est l'assureur qui s'en charge, en fonction de votre âge, de votre choix de risque validé à la signature du contrat, et de votre horizon de départ à la retraite. En pratique, cela se traduit ainsi. Plus vous êtes éloigné de l'âge de la retraite, plus votre épargne est investie sur des supports plus dynamiques, donc plus risqués, mais avec plus de potentiel de rendement. Inversement, plus vous vous approchez de la retraite, plus l'assureur sécurise progressivement votre épargne, en la transférant vers des supports moins risqués afin de la sécuriser. En gestion libre, c'est vous qui choisissez où placer votre argent, en fonction des supports proposés dans votre PER. Il peut s'agir de fonds en euros, garantis mais peu rentables, ou des unités de compte, comme des actions ou des obligations, plus risqués, mais avec un potentiel meilleur rendement. Ce mode de gestion est adapté si vous avez un peu d'expérience en placement ou si vous souhaitez personnaliser complètement votre stratégie d'investissement. Parlons maintenant d'un point très important lié au PER, à savoir son avantage fiscal. En effet, le PER va vous permettre de réduire votre impôt sur le revenu tout en épargnant pour votre retraite. Le principe est le suivant. Vous pouvez déduire l'épargne investie de votre impôt sur le revenu, soit à l'entrée sur l'année de la souscription sur chaque versement, soit à la sortie lors de son déblocage à la retraite. En revanche, sachez que si vous choisissez l'avantage fiscal à l'entrée, vous serez malgré tout fiscalisé à la sortie, et inversement. Par exemple, si Paul investit 10 000 euros sur son plan épargne retraite et choisit l'avantage fiscal à l'entrée, le montant qu'il pourra déduire de ses impôts dépendra de sa tranche d'imposition. Son avantage fiscal ira jusqu'à 4 500 euros. Le point important à garder à l'esprit est que plus votre tranche d'imposition est importante, plus l'avantage fiscal sera conséquent. Dans notre exemple, on se rend compte que Paul a intérêt à opter pour la défiscalisation à l'entrée s'il est dans une tranche d'imposition de 30% ou au-dessus. Ainsi, son effort d'épargne réel sera de 7 000 euros sur les 10 000 euros investis, car il bénéficiera de 3 000 euros de réduction d'impôt sur son impôt sur le revenu. Il sera fiscalisé au déblocage de son contrat à la retraite, mais sa tranche d'imposition à la retraite sera très certainement inférieure à celle pendant sa vie active, d'autant que le contrat aura engendré des intérêts sur de nombreuses années. L'opération financière sera donc, même en tenant compte de la fiscalité, à la sortie très intéressante pour Paul. Attention, le PER est un produit tunnel, ce qui signifie que vous ne pourrez pas récupérer votre épargne avant l'âge de votre retraite, sauf dans certains cas que nous verrons plus tard. Une fois à la retraite, vous aurez le choix de récupérer le fruit de votre épargne, soit en capital,
ce qui signifie que vous pourrez récupérer tout ou une partie de votre épargne en une ou plusieurs fois. Soit en rente, ce qui signifie que vous recevrez tous les mois jusqu'à votre décès un montant défini en fonction de votre épargne constituée. Soit en faisant un mix en capital et en rente. Abordons désormais les principaux cas de déblocage anticipé de votre PER. Même si le PER est prévu pour être débloqué à la retraite, il existe 6 cas exceptionnels dans lesquels vous pouvez récupérer votre épargne avant l'âge légal, sans pénalité. Voici les cas dans lesquels la loi vous autorise à débloquer votre plan épargne-retraite, de manière anticipée. L'achat de votre résidence principale, c'est d'ailleurs le seul cas hors accident de la vie qui permet de sortir de l'épargne avant la retraite. Le décès de votre conjoint ou partenaire de Pacs. Une situation d'invalidité, que ce soit pour vous, votre conjoint ou un enfant à charge. La fin de vos droits au chômage. Un surendettement, reconnu par la commission de surendettement. Ou encore, la cessation d'une activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire. Tous ces cas permettent de récupérer tout ou une partie de votre épargne avant l'âge légal, sans pénalité, mais avec une fiscalité spécifique. Avant de se lancer dans un plan d'épargne retraite, il est important de bien en comprendre les forces, mais aussi les limites. Comme tout produit d'épargne, le PER présente des avantages très intéressants, notamment sur le plan fiscal, mais aussi quelques inconvénients qu'il faut avoir en tête pour faire un choix éclairé. D'abord, c'est une épargne spécialement dédiée à la retraite, qui permet de se constituer un complément de revenus en plus des pensions de base et complémentaires. Ensuite, il offre un avantage fiscal immédiat. Vous pouvez, sous certaines limites, déduire vos versements de votre revenu imposable. À la retraite, vous avez aussi le choix. Vous pouvez récupérer votre épargne en capital, en rente ou mixer les deux. Autre avantage, vous pouvez débloquer votre PER à tout moment pour acheter votre résidence principale. Enfin, la gestion pilotée à horizon permet de sécuriser progressivement votre capital en réduisant automatiquement le niveau de risque à mesure que vous vous approchez de la retraite. Mais attention, le PER comporte aussi quelques points de vigilance. Votre argent est en principe bloqué jusqu'à la retraite, sauf en cas d'événements exceptionnels comme un achat immobilier, une invalidité ou la perte de votre emploi. Autre point, si vous avez bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée, alors les retraits seront imposables à la sortie, mais souvent à un taux plus faible, puisque vous serez probablement sur une tranche d'imposition plus basse à la retraite. Le PER est aussi un produit plus complexe que d'autres, comme l'assurance vie ou les livrets, car il faut bien comprendre les règles fiscales et les modalités de sortie. Il faut aussi faire attention aux frais, qui peuvent être élevés selon les contrats. Cela peut concerner les frais d'entrée, de gestion ou encore d'arbitrage. Et enfin, comme tout produit financier, le PER peut présenter un risque de perte en capital, notamment si vous investissez en unités de compte. Le PER, c'est un produit pensé spécialement pour préparer votre retraite. Il vous permet d'épargner tout en profitant d'avantages fiscaux pendant votre vie active. Avec des modes de gestion adaptés à votre profil d'investisseur, vous gardez le contrôle sur votre épargne. Et le moment venu, vous avez le choix, la récupérer en capital, en rente ou même un mix des deux. Les conseillers Médicis sont à votre disposition pour analyser l'avantage fiscal de votre PER et vous aider à choisir le contrat le plus adapté à vos besoins. Ensemble, vous étudierez les meilleures options permettant de financer votre retraite, tout en réduisant vos impôts grâce à nos 2 PER régulièrement récompensés par les experts. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à faire le point avec votre conseiller.